On coupera. Pour ceux qui ont la ref. On a tout notre temps. Ceci dit, ça doit donner envie de faire pipi parce que je suis déjà allée 3 fois faire pipi juste avant la session. Il y a besoin de libérer des choses. Hein. Ah, a priori, ça traduit des mouvements énergétiques. Ouais, tu vois. Je me suis fait la réflexion aussi. Ça, plus le problème informatique juste avant l'entrée en session. Et ça doit déranger quelques-uns, ça. C'est plutôt une bonne chose. Ce qui est une bonne chose. Mais c'est que le début. C'est ce qu'ils doivent se dire. C'est que le début, parce qu'après, tu seras complètement libéré. Ta maison sera clean, pleine de hautes fréquences, l'harmonie retrouvée à tous les niveaux. Bah, je pense que la maison, à la base, doit être clean parce que les gens qu'on invite à la maison nous disent qu'on s'y sent bien. Ouais. D'ailleurs, quand ils sont installés, c'est vrai qu'ils ont l'air très apaisés, les gens très bien, ils le disent. Et j'attire pas mal d'animaux à la maison. Là, tu vois, tu aimes bien les chats, mais moi aussi. Hein. Oui, donc, j'en ai 4 que j'ai adoptés au fur et à mesure parce que moi, je ne les cherche pas, c'est eux qui viennent à moi. Hein. Et j'en ai un 5e que je nourris dehors, que je peux laisser en salle, mais j'ai fait un abri, il a mangé tous les jours. On a récupéré un pan aussi qui est venu s'installer dans le jardin. Et il est arrivé quand on s'est installé dans la maison, il n'a plus jamais bougé. D'accord. Alors ça, c'est génial. Donc apparemment, ce serait le pan d'un voisin dans le village. Mais il ne veut plus y retourner. Il reste chez nous. Ok. Bah écoute, magnifique, magnifique, magnifique. Un petit peu. Ouais. Alors. Vous me voyez, hein? Là, je te vois, mais parfait. je te vois, c'est parfait. Okay. Alors, oui. Avec le masque sur les yeux, c'est comme si tu peux prendre conscience des sensations dans le corps, d'une détente qui s'installe tranquillement, agréablement, à chaque instant. Tu peux prendre une bonne inspiration et à l'expiration, ton corps, tu expulses toutes les tensions du quotidien. Tout ce qui n'a aucune raison d'être. Tout ce qui de toute manière va se résoudre tout seul. Tomber littéralement. Et plus tu inspires et plus tu expires, plus cette détente est présente et agréable. Quelque chose de très très doux. Nathalie, je vais compter de 10 à 1 et 1, tu seras au bon endroit, dans le bon état de conscience, parfaitement à l'aise et confortable dans tes énergies, dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. 9. Les chiffres sont comme des paliers et marches d'un escalier qui t'emmène au bon endroit, dans le bon état. Au bon endroit pour voir, entendre et ressentir. Espace éthérique. 8. Tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur. Trouver la bonne fréquence, la fréquence qui est idéale pour toi. Juste te poser la question, c'est quoi cette fréquence idéale ? 7. 6. Et c'est de plus en plus rapide à chaque palier, chaque marche de cet escalier, toujours très confortable. Tu arrives de plus en plus rapidement dans cette ambiance hypnotique et dans cet espace éthérique. 5. 4.
Et un. Coucou Nathalie. Oui, oui. Ce que je vois en premier, c'est Sophie Oui. À la maison. Ouais. Et je vois le chat. Oui, oui, oui. Je me suis rendu compte qu'il y avait de l'animation. Voilà. Et le chat, c'est comme un ennemi. Ah ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est que le chat, c'est physiquement, mais il y a quelque chose dessus comme sur lui. Quelque chose qui part en haut, c'est comme quelque chose avec des cornes. D'accord. Oui. Tu me laisses parler avec le chat? Oui. Alors, 1, 2 et 3. Laisse-moi parler directement avec le chat. Coucou le chat. Coucou. Je te vois pas. Je suis en train de discuter avec ton humaine à travers tu sais, le dispositif qui me permet de communiquer avec elle là. Elle est assise face à un ordinateur et puis je suis de l'autre côté. Et maintenant, je discute avec toi. Comment tu vas? Ça va, mais en fait, je ne le connais rien, moi. Tu reconnais rien? Non. C'est-à-dire? Tu peux m'expliquer? Toi, je sais pas qui tu es. Après, Alors. les autres, je sais pas non plus. D'accord. Ok. Alors, lis mes informations. C'est comme tous les êtres, tu es télépathe. Tu dois pouvoir lire mes intentions Oui. et lire. Oui, oui, je sais que j'ai une maîtresse quand même. D'accord. Et donc tu sais que c'est elle qui m'envoie. Ah, oui, oui, oui. D'accord. Oui. Ok. Alors. T'as vu ce qu'il y a au-dessus de toi? Oui, il y a comme un nuage ou fumée ou un truc comme ça. C'est normal qu'il y ait ça? Oui, il me gêne, en fait. Il me gêne aussi. Tu sais lire mes informations. Ça m'agace. Oui, je comprends que ça t'agace. Allez. Élève tes fréquences. Mets des hautes fréquences de joie. Être agacé, c'est jamais la bonne façon pour travailler, tu sais. Enfin, pas travailler. Les chats, vous ne devez pas avoir ce terme travailler. Mais c'est jamais la meilleure façon de régler les problèmes, l'agacement. Mais il ne me laisse pas, il m'attrape sur la nuque, là. D'accord. Il me serre. Alors, je vais te montrer un petit truc. Tu me laisses travailler? Oui. D'accord. Alors, tu lui ordonnes de reculer de 4 mètres maintenant. Maintenant, tu l'enfermes dans une bulle de haute fréquence. Tu sais, c'est quoi des hautes fréquences? C'est de la joie, par exemple. C'est des hautes fréquences. Et il est enfermé dans une bulle de haute fréquence. Maintenant. Il était menaçant. Là, il est énervé. Oui. T'aimes bien jouer au ballon? Oui. Tu peux jouer avec cette bulle de haute fréquence. Fais-la rouler. Balance-la sur tous les murs. Tu sais? Oui, oui, oui. Voilà. Amuse-toi. Oui. Est-ce qu'il est toujours aussi menaçant? Non, il est énervé. Dis-lui que c'est que le début. Alors, par contre, à un moment donné, on va l'exploser. Hein. Ça sert à rien que tu aies ce genre de jouet à la maison. C'est tout pourri. Par contre, est-ce que tu peux juste attendre quelques instants? Oui. Continue à jouer, il n'y a pas de souci. Par contre, je vais récupérer ma télépathe. Je reviens très vite. Oui. 1, 2, 3. Nathalie, déconnecte totalement. Comment tu te sens? Ça va, ça va. Super. Alors, il y a une conscience dans ce machin noir, ce nuage noir? Oui. Est-ce que tu me laisses discuter avec? Par contre, déconnecte du ressenti. Hein, elle va avoir très vite le mal de mer. Ok. Allez. 1, 2. Ça s'appelle comment, en fait, ce truc? Lis ses pensées.
l'orage, quoi. Ça s'appelle l'orage. Bon, Oui. ok, s'il veut. 1, 2, 3, laisse-moi parler avec l'orage. Coucou l'orage. Oh, je te parle. Oui, mais je Quoi? te vois pas bien parce que je suis enfermée. Ah bah oui. Je vois pas bien à travers. Ah bah oui. C'est un petit peu normal en même temps. Mais tu sais qui je suis puisque tu as essayé d'attraper le chat par la nuque pour l'empêcher de me parler. Bah. Je suis qui? Oui, bien sûr. Bah, tu Oui. veux m'envoyer d'ici. Je vais te défoncer comme jamais on t'a défoncé. Non. Je crois que tu confonds avec certains de mes petits camarades qui font la même chose que moi. Moi, je suis la pire chose qui aurait pu t'arriver. C'est con. Ah oui, c'est super con, surtout Ce pour que toi. tu fais. Non. Ce qui est très très con, c'est d'interférer des humains et d'interférer des chats et de créer de la disharmonie là où il pourrait y avoir de l'harmonie. C'est tellement con. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu parles, harmonie? Harmonie. C'est quoi ça? Tu sais pas c'est quoi l'harmonie? C'est normal, t'as une interférence à la con. L'harmonie, c'est de l'harmonie. Je me nourris. Qu'est-ce que tu parles? De quoi tu parles? Tu te nourris, toi? Ben, ça, c'était avant. Maintenant, tu te nourris plus. Si tu veux, tu peux essayer d'attaquer la paroi qui t'empêche de sortir. C'est de haute fréquence. C'est très bon, ça aussi, non? Essaye pour voir. Mais non, je peux pas. Mais si, tu peux. Vas-y, essaye. Juste pour voir ce que ça te fait. Bon, allez, blague à part. T'es qui? Tu veux quoi? Qui est-ce qui t'a amené ici? Je te parle. Bah, moi, je me nourris et Qui t'a branché sur ce chat? on a des vaisseaux aussi. Ah bah, t'en as plus, mais tu fais bien de me le dire. Plus de vaisseau. Oh, Qui t'a branché sur ce chat? on a des vaisseaux là-bas. Il y avait T'en avais, regarde. des... Attends, on va créer un petit écran juste dans ta bulle, histoire que tu puisses voir tes vaisseaux, ce qu'il en reste. Et moi, je suis venue. Ah ouais? Oui. C'était quoi le vecteur qui t'a amené par là? Bah, je suis partie, moi, du vaisseau. Alors, Je me suis mise là. Je me suis mis là sur le... J'ai trouvé ici de la nourriture. Je suis venue, voilà. Non. Qu'est-ce qui a fait que tu as trouvé de la nourriture? Les vaisseaux, je comprends bien dans les terres, tout ça, mais ce que je veux savoir, c'est si c'est lié à un humain qui t'aurait ramené par ici. Non. Comment tu savais qu'il y aurait de la nourriture par ici? Qu'est-ce qui a fait que tu as vu qu'il y avait de la nourriture par ici? Je cherchais. Et j'ai vu une petite lumière là. C'était la lumière de qui? C'est ce chat, mais il y avait... Après, j'ai provoqué moi. T'as provoqué quoi? J'ai provoqué le monsieur. Lui taper dessus. Quoi? Le monsieur lui tapait dessus, lui donnait des coups de pied. Qui ça? Où ça? C'était avant. Avant quoi? Avant cette vie. Avant cette vie. Ok, Oui. d'accord. Et c'est ça que tu as réactivé pour qu'il attaque sa maîtresse actuelle? Oui, je l'ai dit. Mmh. Tu peux faire la même chose qu'on t'a fait. Bon. Une dernière volonté? Et après, je l'ai aidé à faire ça, moi.
Ouais, une dernière volonté. J'ai réagi, même. Une dernière volonté. Oui, c'est quoi? Est-ce que tu me laisses tranquille? Ah non, non, non. Quand je dis dernière volonté, c'est que c'est fini là. Bon, allez, t'es connecté à combien d'êtres? Moi, Tu es connecté à combien d'êtres? J'ai que des chats, moi. T'as que des chats? Ah bah t'en as plus. Allez, déconnexion totale de tous les chats. Je leur fais des séances d'hypnose régressive comme j'ai plein de temps dans l'éther. Je les déconnecte un par un jusqu'à ce qu'il n'en reste aucun connecté à toi. Et 1, 2, 3, ça y est. Une autre dernière volonté. Et après, je m'éteins. C'est fait pour. Si tu reviens à la vie, tâche de te souvenir que les humains et les chats, on n'y touche pas. Allez, Nathalie déconnecte totalement. Tu me laisses parler avec le chat? Oui. 1, oui. 2, 3. Laisse-moi parler avec le chat. Coucou le chat. Oui, ça va. Ça va. T'as entendu tout ce qui s'est passé? Oui. D'accord. En fait, là maintenant, tu sais que tu as une maîtresse et que ta vie est complètement différente de celle que tu vivais auparavant. Oui? Ou non? Oui. Donc, cette bestiole-là, on l'explose? Bah, elle est déjà finie. Hein. Bah non, on termine le travail. Allez, choc fréquentiel, boum. Ça révoque ses accords. Elle ne pourra plus jamais rentrer dans ton espace de créativité. Par contre, ce serait bien que tu nous ramènes dans le temps passé où il y a un humain qui t'a maltraité. Et 1, 2, 3, on y est. Oh, ça me fait mal. Non, on va juste avant. Juste avant que cet humain te touche. On y est? Oui. D'accord. Alors, lis mes informations. Comment on crée un tsunami? Comment on crée un éclair de haute fréquence? Et dans cet espace, tu as tout ton temps. Tu peux apprendre à le faire par toi-même et de la bonne façon. Tu as juste à penser éclair de haute fréquence et boum. C'est fait. Voilà. Donc, quand l'humain te donne des coups de pied, juste avant, éclair de haute fréquence, boum. Et il se retrouve par terre, la tête contre le sol. Ça y est? Oui. Et maintenant, tu peux marcher dessus. Tu te poses sur son dos en mode décontracte et tu piques un roupillon. De toute façon, il ne va pas se lever tout de suite. Oui. C'est qui le patron? Bah, c'est toi. Je suis le plus fort, moi, là, ici. Bah ouais. Allez. Oui. Et pendant toute cette autre vie, tu feras exactement pareil. Éclair de haute fréquence. Boum. Et dans ta nouvelle vie, souviens-toi que cet espace harmonieux, qui est ta maison, où tu vis tranquillement avec ton humaine, doit toujours être protégé de ces éclairs à la con. Enfin, de ces orages à la con, de tout ce qui est nuage noir. Donc, dès que tu en vois un, pareil, éclair de haute fréquence. Oui. Oui. D'accord. Oui. J'ai envie de m'amuser. Et... Bah, lâche-toi, c'est ton moment. Allez, 1, 2, 3, Nathalie déconnecte. Alors, si tu as envie de t'amuser, tu peux lui dire, Nathalie, si tu es encore en contact avec, s'il a envie de s'amuser, il peut se souvenir de la boule de haute fréquence. Il enferme tous les nuages à l'intérieur, il s'amuse, il joue au ballon avec, et quand il en a marre, il les explose. Choc fréquentiel ou éclair de haute fréquence. Ok. Tout est bien? Oui. Ok. Regarde son futur, ça va aller? Oui, je vois qu'il a envie aussi de s'endormir dans les bras de Sophie. Super. Alors maintenant, tu me laisses parler avec Sophie? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Sophie. Coucou Oui. Sophie. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, mais il y a tellement de
de choses dans ma tête. C'est quoi dans ta tête? Regarde. J'ai des connexions, mais ça va de tous les côtés. D'accord. Qui est-ce qui a installé ça? Des soucis. D'accord. Prends du recul. Élève tes fréquences tranquillement. Désactive dans ta tête toutes ces connexions. Elles sont à l'arrêt maintenant. Ça fait combien de temps que tu as ça? Il y a des insectes, en fait. Ils sont à l'arrêt, ils sont figés, verrouillés, ils ne peuvent plus bouger. Ils sont dans ta tête directement, ces insectes? Ils sont dessus. D'accord. Alors, enferme-les dans une bulle de haute fréquence. En fait, c'est comme si tu créais une bulle de haute fréquence tout autour de toi. Tu es enfermé dans une bulle de haute fréquence. Sauf que toi, ta conscience, et tes corps, tes vrais corps, ceux qui sont vraiment à toi, tu peux passer au travers de cette bulle. Ça t'emmène dans un portail de haute fréquence, vers une dimension où il n'y a que des hautes fréquences. Et tu laisses tout ça derrière toi, enfermé dans la bulle. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux, mais je ne sais pas quoi faire maintenant. Alors attends, il y a du nettoyage à faire. C'est qui s'amuse à te balancer, à te mettre des connexions dans la tête et à t'envoyer des insectes? Ça fait combien de temps que c'est là et que ça te suit? Il n'y a pas longtemps, parce que ça m'affecte tous ces soucis, ça me prend la tête, ça. Alors ça, c'était avant. Maintenant, tu es passé à travers cette bulle de haute fréquence, c'est déjà fini, non? Maintenant, je ne sais pas quoi faire, ça va. Alors, t'inquiète, ça va venir avec le nettoyage. Alors, est-ce que tu sais qui je suis? Ah oui, bien sûr. D'accord. Donc, tu sais ce que je fais et pourquoi on est là. Absolument, oui. Oui. Ok. Alors, je vais te demander d'une pensée, d'un geste, d'ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence où il n'y a que des hautes fréquences. De la joie, par exemple. Et les bestioles, je les laisse fermer. Attends. Les bestioles, pour l'instant, c'est ce qui te relie à ce qui a installé tout ça. Par contre, j'ai besoin que toi, tu sois hyper lucide et que tu tu te souviennes de ton pouvoir, qui est limité. Oui. Et pour ça, il faut faire un petit nettoyage. Donc les bestioles, ça reste enfermé dans la bulle. Il n'y a pas de souci, ça n'en sortira jamais. C'est pour ça que d'ici, je vois... c'est un humanoïde. Ah, bah c'est bien. Alors, tu le convoques et tu le mets à genoux. C'est encore une navette spatiale en haut. Et il envoie des ouvrières comme ça. D'accord. Ok. Et il y a beaucoup de fils. D'accord. C'est comme des fils d'électricité et tout. Okay. Et dans ma tête aussi, c'est des fils qui sont reliés, un peu comme les toiles d'araignée. Tu as vu des fils, comme ça. Sophie, oui. Est-ce qu'ils sont encore reliés dans ta tête là à l'heure actuelle? Bah, je les laisse, mais il y a la trace. Non. Seulement. Je vais le couper, hein. Non, attends. Là, tu es passé à travers un portail de haute fréquence. Les fils ne tiennent plus. Ok. Oui. Là, oui. D'accord. Donc, tu es bien passé à travers un portail de haute fréquence. Et je parle de celui qui est à l'intérieur de la bulle. En fait, les parois intérieures de cette bulle, c'est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie. Donc déjà, tu es passé par un premier espace où il n'y avait que de la joie. Donc déjà, ça fait un nettoyage. Oui. En fait, je veux juste attirer ton attention sur le fait que les fils ne sont déjà plus là, regarde. Oui. Il n'y a déjà plus rien. Ton corps est déjà tout clean. Oui. Est-ce qu'il y a de la peur? Non. Ok. De la tristesse? Non. De la colère? Non. Est-ce qu'il y a du doute? Un peu.
Efface ça, c'est tout pourri. Alors, tu mets de la joie dans tes mains et tu fais sortir tout le doute. Une joie encore plus puissante que celle qui est dans cet espace où tu es arrivé en passant à travers la paroi de cette bulle de haute fréquence. Tu utilises tes mains comme des aimants. Et comme les basses fréquences et les hautes fréquences s'attirent, tu sors tout ça de ton corps maintenant. Et tu es déjà dans un portail de haute fréquence, donc tu n'as absolument pas besoin de le balancer dans un portail de haute fréquence. Ça disparaît. C'est mieux? Oui. Est-ce qu'il y a du manque de confiance en toi? Non, là, ça va. Est-ce qu'il y a du manque? Non. Alors là, maintenant, c'est le moment où tu te souviens de qui tu es. Tu es un être infiniment puissant. Tu es illimité en termes de possibilités. Tu peux tout faire. Tu es une créatrice phénoménale. Oui. La seule règle qui régit tous les mondes dans lesquels on vit, c'est la loi du libre arbitre. Et ton libre arbitre, ça définit ce que tu veux vivre et ce que tu ne veux plus. Sur ce libre arbitre, on ne peut pas dire que ça te donne du pouvoir. Si ça te donnait un pouvoir, on pourrait te le retirer. Tu es le pouvoir. Ok. Donc maintenant, ce vaisseau, tu le fais atterrir juste par un effort de volonté. Sans effort, hein. Tu claques des doigts et il atterrit juste devant toi. Tu sors tout son personnel et tu transformes le vaisseau en presse-papier. Une petite boule bien ronde. Ça y est. Donc maintenant, tu vas ordonner au chef, l'humanoïde, de se mettre à genoux et de se mettre des baffes devant tout le monde. Il faut que tout son staff puisse assister au fait que c'est toi la patronne. Il veut me faire peur. Ah oui, mais c'est plus difficile quand on se met des baffes dans la figure. Ouais. T'as vu? Il essaie de s'imposer, de paraître méchant. Ouais, mais... Devant moi, mais il s'exécute, quoi. Il s'exécute, il se met à genoux et il se met des baffes. Oui. Il s'appelle comment? Écoute, je l'appelle Gros Con. Lui, je ne sais pas comment il s'appelle. Gros Con, ça va bien. Oui. Ça lui va bien. Voilà. Alors, est-ce que tu me laisses parler avec Gros Con quelques instants? Ça l'énerve ce que je dis. Oui. Et dis-lui que c'est que le début. 1, 2, 3. Laisse-moi parler directement avec Gros Con. Salut Gros Con. Quoi? J'ai pas envie de parler avec vous. Mais est-ce que tu as le choix? Est-ce que tu as le choix? Allez, va-t'en. Hein? C'est à moi que tu parles? Allez, Ouais. mets-toi encore des... Alors, là, tu utilisais qu'une main pour te mettre des baffes. Maintenant, tu vas utiliser tes deux mains. Et en plus, tu vas ordonner à ton second de venir et de te mettre encore plus de baffes. Et en rythme. 1, 2, 3. Oh. Hey. En fait, il faut comprendre que dès l'instant où tu es arrivé dans cet espace... Mince, je suis étourdie. Qu'est-ce que tu me fais de tous les côtés là? Bah ouais. Si tu veux, on peut demander à tout ton staff de venir te mettre des baffes. Histoire de te remettre le cerveau à l'endroit un peu. Ça va pas. Parle-moi du libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? Quel libre arbitre? Où il n'y a pas. Mais si, il y a, regarde. S'il n'y avait pas de libre arbitre, tu ne serais pas en train de te mettre des baffes. Non, Mais je veux pas me mettre des baffes, moi. Si tu veux pas, qu'est-ce que tu fais dans cet espace? Dans cet espace, tu n'as pas le droit d'y être. Si tu y es, tu te mets des baffes, c'est mathématique. C'est à cause de toi. Non, c'est pas à cause de moi. Hein. C'est pas toi qui a informé Sophie. Ah oui, donc c'est le pouvoir de Sophie qu'on utilise, tout à fait, oui. Ça, c'est clair. Bah, en même temps, t'es un peu con. Gros con. Excuse-moi, mais en même temps, tu sais que les humains sont surpuissants quand ils sont au courant des choses. Qu'est-ce que tu es venu faire dans cette galère? Ah oui, c'est parce que tu lui as dit comment faire. Et non, voilà, maintenant, elle fait ce qu'elle veut maintenant, oui.
Bah oui. Non, mais en même temps, il y a un géant qui est endormi. Toi, tu t'amuses à l'emmerder. Enfin, une géante, en l'occurrence, qui est endormie. Toi, tu t'amuses à l'emmerder. À un moment donné, c'est clair que ça va finir par piquer un petit peu, non? C'est à cause de toi. Ah non, c'est à cause de ton choix de carrière. C'est à cause de moi. Oui, c'est aussi à cause de moi, mais c'est mon choix de carrière. J'aime bien expliquer aux gens à quel point ils sont puissants. Alors, dis-moi, ça fait combien de temps que tu es chez Sophie? Qui est-ce qui t'a envoyé? Nous, ici, on regarde où on peut aller. Dès Oui. qu'il y a une faille, hop. Et qui est-ce qui t'a informé de cette faille? Qui est-ce qui t'a C'est ce qu'on informé de fait, la nous. vie? Toujours, on fait ça. C'est On est venu me chercher ici. Hein. C'est que je peux demander à ta Sur télépathe. Terre. C'est que je peux demander à ma télépathe de siphonner tes pensées et d'avoir toutes les informations. Je peux peut-être Oui. le faire même moi-même. On va gentiment élever les fréquences dans ton cerveau et ça s'amplifie de plus en plus. Alors, qui est-ce qui t'a amené ici? Tu m'agresses. Oui, c'est fait pour. Je suis pas gentil. C'est une erreur de penser que je suis gentil. Alors, qui est-ce qui t'a amené ici? On est venu en plusieurs ici. À plusieurs. Ils sont Oui. où les autres? Ils ont leur vaisseau. Figés, verrouillés dans le même endroit. Boum. On va les enfermer dans une bulle de haute fréquence, le temps qu'on s'occupe de toi. Alors, explique-moi. On va dans l'espace et on cherche. Ça, c'est pas une réponse que j'attends. Donc, on va élever les fréquences encore plus dans ton cerveau. À un moment donné. Bon, je vais te laisser réfléchir avec tes hautes fréquences. Nathalie, déconnecte totalement. Oui. Oui. Depuis combien de temps il est avec Sophie? Il n'y a pas longtemps. Hein. Justement, qu'est-ce qui a créé la faille ou l'événement qui lui a permis de voir Sophie, de la trouver? D'abord, il y a une voie qui a été ouverte, libre, comme si on l'appelait. Cette voix. Et là, on a créé le contact. Et ça, on a l'amplifié. On l'a amplifié avec les soucis qui venaient. D'accord. Les problèmes. Ok. Oui, une voie comme chemin, je veux dire. Un chemin. J'avais bien compris que c'était un chemin. Ce Oui. chemin, comment il s'est ouvert? Regarde. On l'a appelé. Hein. Hein? On l'a appelé. Qui l'a appelé? Une autre personne. D'accord. Une humaine? Oui. Un humain? Oui, oui. D'accord. Ok, figé, verrouillé dans le même espace. Boum. Ah. En attendant, elle se met à genoux, elle se met des baffes. Bon, tu me laisses parler avec Sophie? Mais oui. Elle est convaincue que c'est bien ce qu'elle fait. Oui. Ah, oui, oui. C'est très très bien. Oui. Ok. Est-ce qu'elle est capable de réfléchir librement? Non, elle est tenue par beaucoup. D'accord. Allez, on l'enferme dans une bulle de haute fréquence et on secoue la bulle. Et à un moment donné, forcément, elle tombe à travers la bulle. Elle se retrouve au sol. Boum. On a complètement tamisé tout ce qui était basse fréquence et tout ce qui la tenait. Néanmoins, elle va quand même se mettre à genoux et être observatrice de tout ce qui se passe. Ok. Oui.
Alors, tu me laisses reparler avec Gros Con? Oui. 1, 2, 3. Laisse-moi parler avec Gros Con. Salut Gros Con. Comment tu te sens? Bah, je me sens comme je me sens, sauf que j'ai pas envie de toi, c'est tout. Alors ça, c'est gênant. C'est extrêmement gênant. Parce que je suis là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Vas-y, explique-moi. Déjà, on a explosé ton vaisseau spatial. Bon, on l'a transformé en presse-papier, mais en même temps, on ne va pas conserver des presse-papiers. Il n'y a pas de papier dans les terres. Donc, 1, 2, 3, boum, choc fréquentiel. Plus de vaisseau spatial. Ton personnel, tout ton staff, je vais leur faire une proposition qu'ils ne pourront pas refuser. Soit ils continuent à interférer et je les explose tous, soit ils décident et ils retrouvent le chemin des hautes fréquences et de la souveraineté. Ce qui me permet de te baffer la gueule à l'heure actuelle, là, maintenant. Toi, par contre, t'as un petit peu trop profité de ta position. Ils sont partis, hein. Ah, c'est cool, ça. Donc, t'es tout seul, maintenant. Mais ils veulent m'amener avec eux. Non. Attends. Ils sont partis. T'es en train de m'expliquer qu'ils ont trouvé le chemin des hautes fréquences et de la liberté et de la souveraineté? D'accord, ok. Mais toi, tu t'es un petit peu trop gavé dans ta position de chef, non? Et t'as amené pas mal de désagréments dans la vie de Sophie, c'est pas cool? Pourquoi on te laisserait partir? Je suis pas sûr que Sophie, elle soit d'accord avec ça. Donc, je suis désolé, mais on va t'exploser. Je parie que t'es connecté avec plein d'humains. Oh, je te parle, Gros Con. Bah oui, mais maintenant, je peux plus me connecter. Je peux plus à cause de toi. Ah oui, t'es enfermé dans une bulle, oui, je sais, ouais. Ah ouais. Allez, 1, 2, 3. Choc fréquentiel. Ah. Et puis en même temps, je vais faire une petite session d'hypnose régressive à tous les humains auxquels tu es connecté. Voilà. Tu n'es plus connecté à rien, effectivement. Comment tu te sens? Cool? C'est le nerf. Voilà. Allez. Bah sur ce, je suis désolé, Loulou. Mais t'es le méchant de l'histoire. Allez, 1, 2, 3, choc fréquentiel. La même fréquence que tout ce qui reste de toi, mais avec un signe opposé. Tout ton réseau est explosé aussi, tout ce qui reste, les bases, les technologies, tout. Les réserves d'énergie. Boum. Voilà. Nathalie déconnecte totalement. Comment tu te sens? Ça y est. Ok. Ça va. Oui. Alors, il reste encore d'autres interférences qui sont arrivées, qui sont enfermées dans une bulle de haute fréquence. Lesquels tu dis c'est subordonné? Alors, c'est pas les subordonnés. Il a dit qu'il s'était arrivé à plusieurs. Est-ce que c'est avec leurs vaisseaux spatiaux? Ok, d'accord. Okay. Bon, je pense qu'on s'est bien amusé. On a joué les terreurs. Donc, on va les exploser direct. 1, 2, 3, choc fréquentiel. Voilà. Boum. Est-ce que tu me laisses parler avec Sophie? Oui. 1, 2, 3. Laisse-moi parler avec Sophie. Coucou Sophie. Oui, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Ouais, mais... Moi, je suis contente là, ça va bien, très bien même. Mais est-ce que tu te rends compte que c'est quelque chose que tu aurais pu faire toi-même? C'est ton pouvoir qu'on utilise là. T'es suffisamment forte, il faut juste que tu t'en souviennes pour faire tout ça par toi-même. Tu t'en rends compte? Ok, allez. Okay. Juste devant toi, il y a l'autre Sophie. Oui. Comment tu la vois? Oh. Elle est un peu pensive, elle est accroupie comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait d'elle? Moi,
Ça ne me regarde pas, en fait. Bah, quand même. Elle est venue ramener pas mal de dégueulasseries dans ton petit monde, dans ton petit univers. Regarde ton corps physique. Je ne suis pas rancunière. T'as raison de ne pas être rancunière. Néanmoins, tu me laisses jouer un peu? Quoi? Laisse-moi jouer un petit peu. Bah, J'aime bien jouer les gros méchants. Allez, laisse-moi parler directement avec Sophie, la médium. ok. 1, 2, 3. Laisse-moi parler avec Sophie, la médium. Coucou, la médium. Tu sais, ce que je fais, c'est un travail aussi. Hein? Oui, sauf que tu fais de la merde. Ton travail consiste à ramener des poubelles dans les endroits qui sont clean, tout en vendant de la propreté. Ça s'appelle une arnaque. Mmh. Et non seulement ça s'appelle une arnaque, mais en plus, c'est des envahisseurs que tu amènes dans notre espace de vie. En fait, je les vois maintenant. Ah, maintenant tu les vois. Oui, forcément, t'es libéré, sinon tu serais encore complètement aveugle. Est-ce que tu te rends compte que ce que tu as fait auparavant, tout ce que tu as fait auparavant, alors on pourrait déjà appeler ça de la haute trahison. Parce que tu as pollué l'espace humain avec des envahisseurs aliens. Tu t'es nourri de leur pouvoir. En fait, ils sont plutôt nourris du tien en te faisant croire qu'ils te donnaient le moindre pouvoir. Tous ces rituels à la con que tu as fait jusqu'à présent, ça leur donnait des accords. Et ces accords, ils les utilisaient non seulement pour sucer ton pouvoir, mais pour sucer aussi toutes les énergies de tous les êtres que tu as soi-disant aidés jusqu'à présent. Oui, j'ai fait une bêtise, j'ouvre. Ah oui, on peut dire que tu as fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Mais c'est pas toi qui en as payé les conséquences de ces bêtises. Est-ce que tu te rends compte de l'imposture que tu es? Mais je croyais faire bien, moi. Ben ouais, tu croyais faire bien. Qu'est-ce qu'ils m'ont menti, ces machins? Ouais, mais en même temps, t'es un petit peu débile. Hein. Attends. Mais non, pourquoi? Bah si. Mais non. Bah si, t'es Quand débile. je les vois si beaux et lumineux et tout. Mais oui, mais bien sûr, ils sont tellement beaux et tellement lumineux. Ouais. Ils sont tellement beaux et tellement lumineux. Lumière, tout. Bah oui. Et amour. Eh oui, regarde cette lumière de près. Focalise-toi sur cette lumière. Avec attention. Oui, c'est pas ça en fait. Bah non, c'est pas ça. Juste si, plutôt que de sauter sur cette impression que les êtres extérieurs sont plus forts que toi, tu as nié ton pouvoir créateur et le fait que tu es la seule être de lumière ici. Moi, j'ai envie de les insulter. Je peux pas les insulter. Bah, tu peux. Tu les vois encore? J'ai envie de dire des gros mots. Explose-les. 1, 2, 3, choc fréquentiel. Boum. Voilà. Tu les as explosés, ils n'existent plus dans ton espace. Ah, tant mieux. Voilà. Sauf que il y a Sophie qui va te dégager de son espace façon grosse explosion. Une tornade d'infiniment haute fréquence. Parce qu'en même temps, t'es la méchante de l'histoire. Elle m'a déjà... Elle t'a déjà expulsé. Ok, donc tu pourras plus revenir ici et dans ces énergies, ce qui est très très bien. Maintenant, tâche de te souvenir de ce qui vient de se passer. Il n'y a aucun pouvoir à l'extérieur. Il n'y a aucun dieu, aucun diable. Il y a juste des choses qui te font croire des choses. Et toi, comme tu es un petit peu bébête, tu t'avais dit oui jusqu'à présent. À partir de maintenant, fais les choses par toi-même, c'est mieux. Allez. Sophie, déconnecte totalement de Sophie la médium. Comment tu te sens? Moi, ça va. Ok. Ça va, je suis débarrassée complètement de tout ça. Ok. Voilà, ça n'existe plus pour moi. Et
Ça va. Non. Là, ça va. Tout va bien. Pour moi, ça va. Au niveau fréquentiel, t'as combien? 50 millions, si tu veux. Voilà. C'est beaucoup. Ah, c'est plutôt pas Ça veut mal. dire Mets-le à l'infini. Mets-le à l'infini. Allez, En fait, à l'infini. ce qui serait bien, c'est qu'à partir de maintenant, partout où tu sois, quelle que soit la lettre avec qui tu es, incarné, désincarné ou autre, ces fréquences restent à ce niveau-là. Ça fera un nettoyage. Maintenant, tu sais que ton corps physique a un fiston. Oui, c'est ça. Voilà. Je sais que ça va s'arranger. Voilà. Oui, mais bon. Oui. Tu me laisses parler avec ce fiston? Oui. D'accord. Il s'appelle comment, le fiston? Julien. Laisse-moi parler avec Julien. Et 1, 2, 3. Ça y est. Coucou, Julien. Oui, c'est triste. Ça, c'est pas bien. Faut éviter absolument. Élève tes fréquences. Ouvre un portail de haute fréquence. Tu sais comment on fait? Lis mes informations ou lis les informations de Sophie, ta maman. Ouvre ce portail, ce passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Dans tes mains, tu vas moduler tes fréquences pour générer de la joie et utiliser cette joie pour sortir toute la tristesse. Et 1, 2, 3, ça y est. C'est mieux? Ça va mieux, oui. Très bien. Est-ce qu'il y a de la colère? Oui. 1, 2, 3. Comme pour la tristesse, tu dégages ça. C'est des basses fréquences. Et tu balances tout ça à travers le portail. Oui. Est-ce qu'il y a de la peur? Un peu. Dégage ça. 1, 2, 3, ça dégage. Et tu balances tout ça à travers le portail. Est-ce qu'il y a du manque de confiance en toi et en ton pouvoir créateur? Eh oui. Ah, dégage ça. Pourquoi tu gardes ça? C'est nul. Attends, c'est comme si tu avais un vaisseau spatial dans ton garage, mais t'as pas confiance, donc tu l'utilises pas. Allez, 1, 2, 3. Et tu balances tout ça à travers le portail. Ouh, ça va. C'est mieux, hein? Ça dégage. Est-ce qu'il y a du doute? Oui, mais peu. Très peu. Il y en a plus beaucoup. Mais c'est nul. Dégage ça. 1, 2, 3. Ça part. Julien, tu es souverain. Tu as ton libre arbitre comme tous les êtres. Et ça définit ce que tu veux vivre ou ce que tu ne veux pas vivre. Et ça te donne aussi un pouvoir phénoménal. Quand est-ce que tu as décidé que tu voulais expérimenter de te faire attaquer à coups de barre de fer? Oui, mais tu sais, il y avait quelqu'un qui me disait, faut Qui faire te ça. disait quoi? Oui, parce que c'est un peu comme, tu sais, comme les personnages des grands, euh, des braves, quoi, qui luttent, voilà. Elle dit, Non, faut, non, 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 non. Si tu veux être un guerrier, si tu veux être fort, tu t'inscris à la boxe thaï, tu vas faire des arts martiaux et tu te testes à l'entraînement. Je veux dire, là, c'est une agression. Tu t'es fait agresser. Ça n'a oui, aucun intérêt. oui, c'est ça, Allez, oui. ce Ce grand machin, brave, oui, ce machin, m'a bah, mis tu dans vas le, oui. Oui. Souviens-toi, pouvoir illimité. Ce machin, tu le fiches, tu le verrouilles juste devant toi. Oui. Maintenant, tu lui ordonnes de se mettre à genoux. Ah. C'est quoi, ce machin? Il avait même une armure Ouais, dans tu la vas lui partie demander. supérieure et il est tombé. Quand il s'est mis à genoux, c'est tombé, hein, Voilà. l'armure. Bah, tu vas Oui. lui demander de manger son armure. Il est moche, en Oui. fait. Bah, oui, mais oui, bien sûr. Mais en même temps,
Il est moche, je ne sais pas quoi dire. Ah non, mais oui, non, mais prends conscience que ces êtres existent. Prends conscience que ces êtres n'ont aucun intérêt à ce que tu sois heureux, libre et que tu puisses bénéficier de ton pouvoir. Et prends conscience qu'ils disent de la merde. Donc à un moment donné, puisqu'il aime bien raconter des conneries, tu vas lui demander de manger son armure. Et tu lui dis, voilà, dans la vie, vaut mieux être un général qu'un guerrier. Le guerrier, il va se battre, il se prend des coups. Le général, il ordonne. Et comme je suis en train de t'ordonner de manger ton armure, tu manges ton armure à toi, petit guerrier à la con. Exactement, c'est ça, c'est ce que je vois. Voilà. C'est un rien du tout, quoi. Maintenant, tu vas convoquer l'humain. Parce que cette bestiole qui t'a attiré dans ce rôle de victime, est-ce qu'il ne serait pas relié aussi à l'autre, celui qui t'a attaqué? Bah, celui qui m'a attaqué, en fait, c'est... Non, c'est un autre guerrier, mais c'est mis d'accord avec celui-ci. Eh ouais, donc tu les fiches tous juste devant toi, à genoux. Alors... Ouais, l'autre qui paraît plus grand, plus... Lequel? Son guerrier à lui. Son guerrier à lui? Ah, bah tu vas lui dire de se mettre à genoux et de se mettre des baffes et de manger son armure plutôt. Tiens, il va se faire les dents sur son armure. Maintenant, voilà. Maintenant, tu vas t'adresser à l'humain. Oui. Il est capable de réfléchir? Pas trop. D'accord. Balance-lui un choc fréquentiel. Juste au niveau du cerveau, histoire de libérer de l'espace pour qu'il puisse réfléchir. C'est la même fréquence que ce qu'il a dans le cerveau, mais avec un signe opposé. Boum! Il est capable de réfléchir maintenant? Il est un peu bête, quand même. Qu'est-ce qui fait qu'il est bête? Il y a une débandade quoi, dans tout son corps. Ça circule n'importe comment, ces énergies-là. Alors, balance un éclair de haute fréquence. Prends les informations de cette session. J'ai déjà expliqué comment on crée un éclair de haute fréquence. Alors, je peux te le réexpliquer. Oui. Tu sais créer un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Mais qu'est-ce qui se passerait si tu crées une infinité de passages vers des dimensions d'infiniment haute fréquence à l'échelle d'un océan entier où chaque particule d'eau sera un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence? Et tu condenses tout ça en un éclair surpuissant et boum! Oui. Oui. Maintenant, tu vas t'adresser à l'humain. Oui. Est-ce qu'il est moins bête là maintenant? Oui, il comprend là. Là, il comprend. Il comprend, oui. Bon, la carotte et le bâton. Je viens de te libérer, c'est la carotte. Le bâton, c'est que si tu ne vas pas te dénoncer chez les flics maintenant, et très très rapidement, je vais revenir. Et si je reviens, je t'enfermerai dans un trou noir. Ça veut dire que tu sors définitivement du jeu. Définitivement du jeu. Ça veut dire que plus de vie après celle-là. Il n'y aura que le néant pour toi. Pourquoi? Parce que t'es un gros con. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi on t'a convoqué? Pourquoi on t'a convoqué? Pourquoi on t'a convoqué? Qui m'a convoqué? Alors, si tu joues au con avec moi, je t'enferme dans un trou noir tout de suite. Mais je vois que je suis là avec vous. Toi, avec... Joue pas au con avec moi. Tu sais très bien, au fond de toi, pourquoi t'es là. Tu sais que tu t'es vendu à cette bestiole dégueulasse qu'on a explosée
ou qui est à côté en train de bouffer son armure. Oui, je sais ce que je fais. Ouais, tu sais le rôle que tu as joué. Oui, mais tu sais, moi, je pensais que c'était un jeu. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Depuis quand c'est ce genre de bestiole qui décide de la vie des humains? T'es un traître à ton espèce, et en plus, t'es violent. Non, je ne sais pas, c'est... Non, attends. À partir de quel moment prendre une barre de fer et agresser quelqu'un avec, au point de lui laisser des séquelles, c'est un jeu? Je ne sais pas, j'avais comme ça un truc. C'était Oui, même pas moi. oui, c'était pas toi. Ah, C'est pas toi qui lui as donné un accord, en fait, à l'autre. oui, ça oui, Ah, mais bah oui, bah je ne oui. savais pas que... Depuis quand un humain donne des accords à un alien extraterrestre envahisseur? Depuis quand? C'est Oui, normal, mais ça? comment je le voyais pas comme ça. Ouais, tu le Je voyais le pas comme voyais... ça. Oui, bien sûr. Écoute, sur les territoires humains, il n'y a que des humains. Si tu te comportes comme un animal, on te traitera comme un animal. Oui. Tu vas te dénoncer chez les flics dans la journée. Et attends. Et si tu sors sans souci, donc préviens bien tous les flics et arrange-toi vraiment pour que ce soit ta vie à partir de maintenant. Tu vas faire de la tôle, mon ami. Si les flics te libèrent, on revient et tu sors du jeu définitivement. On s'est compris? Oh, je te parle. Oh, je te parle. Quoi? Pourquoi? Bah parce que tu as accepté de jouer un rôle où tu étais le méchant. Sauf qu'on vit jusqu'à présent, les règles encore dans ce monde, c'était quand tu agressais quelqu'un, tu faisais de la prison. Mais je veux pas... Bah si, en même temps, tu as accepté le rôle. Tu as accepté ce rôle. Donc t'y vas maintenant. Me force pas à revenir. Me force pas à revenir. Tu quoi? Je sais pas, j'ai mal à l'estomac. J'en ai rien à foutre. Voilà. Me force pas à revenir, c'est tout ce que je te dis. Allez. 1, 2, 3. Julien déconnecte totalement. Qu'est-ce qu'on fait de ce bouffon? Ben, on fait ça. On fait ça. Allez, très très bien. Voilà. Donc maintenant, les deux débiles là en train de se manger leur armure, on en fait quoi? Ah oui. Oh. Lis leurs pensées. Est-ce qu'ils ont des vaisseaux spatiaux? Oui, bien sûr. Ah, plus maintenant. Est-ce qu'ils ont des réserves d'énergie? Mais il n'y en a plus. Bah non, parce que c'était dans les vaisseaux spatiaux, c'est ça? Eh oui. D'accord. Est-ce qu'ils sont encore connectés à des humains? Ils étaient maintenant, non, parce que... Ah, ils sont plus connectés à des humains, c'est super. Vérifie. C'est pas parce qu'ils sont enfermés dans une bulle de haute fréquence que ils vont pas pouvoir la retrouver. En fait, si tu les détruis dans ton espace maintenant, ils seront détruits dans ton espace. Par contre, n'importe qui à l'extérieur pourra éventuellement les rappeler. C'est pour ça que je te dis de vérifier ça, histoire que quand tu les détruis dans ton espace, ils existent plus nulle part ailleurs. Ben, justement, je les vois tellement affaiblis que je vois plus de contact ailleurs. Oui. Non, mais te fie pas à ça. C'est normal qu'ils soient faibles dans ton espace. C'est tes énergies, ton pouvoir. Et ils n'ont plus le pouvoir de s'en nourrir. Par contre, vérifie quand même qu'il n'y a rien qui les retient, qui pourrait leur permettre de subsister ailleurs. Moi, je les vois... tes pouvoirs télépathiques. Oui. Étends tes pouvoirs télépathiques. Le regard est ailleurs maintenant. Ouais, très bien. Allez, choc fréquentiel. La même fréquence que le tout, mais avec un signe opposé. Et l'humain, là, tu le dégages en balançant une tornade de haute fréquence. Et boum! Tu nettoies tout ton espace. Julien, regarde ton corps physique. Oui. Régénère ton corps physique. C'est ça que je faisais. C'est de l'énergie. J'étais en train... Oui. La matière, la physicalité, c'est de l'énergie. Régénère totalement ton corps. Ah, oui. C'est mieux?
Oui. Regarde le futur. Ouvre une fenêtre sur ton futur. Oui. Il est comment ce futur? Je suis guérie. Cool. Et je suis même libérée. Et Super. content que Super. l'autre a été attrapé. Oui. Super, super. Bon, allez, en même temps, peu importe qu'il soit attrapé ou non, même s'il n'est pas attrapé, à partir de maintenant, tu es fort, tu es souverain. Ok? Tu ne dois plus jamais avoir peur. Vérifie. Est-ce que tout est réglé? Oui. Est-ce que tu te rends compte que c'est ton pouvoir créateur qu'on a utilisé là maintenant? Oui. Okay. Tout à fait. Très très bien. Super, super. Allez. Sophie déconnecte totalement. Nathalie déconnecte Oui. totalement. Alors, Nathalie. Oui. Tout est clean, tout est bien? Oui, donc Sophie, je la vois debout. Clean. D'accord. Maintenant, voilà. Il y a Sophie. Sophie a besoin, en fait, de régler des choses aussi avec sa fille. Oui. Voilà. Et en même temps, peut-être son chéri. Et aussi la fille de son chéri. Alors, c'est comme s'il y avait une bulle qui pouvait se créer tout autour d'elle. Et toute sa famille. Parce que c'est sa famille, en fait. Oui. Donc les fréquences s'élèvent. Les fréquences s'élèvent dans cette bulle. Et c'est le moment où tout le monde va se lâcher et s'autoriser à parler librement. Dans cet espace, ça la concerne. Ça concerne sa conscience. Ça concerne leur conscience. Et c'est à eux de trouver un accord et un apaisement. Nous, on n'a pas grand-chose à y faire, en fait. Donc, les fréquences s'élèvent vers de la joie et vers de l'amour. L'amour pour soi, déjà. Oui. Jusqu'à trouver un apaisement. Oui, je vois, elle aime tout ça elle-même. Ouais. Et autour d'elle, comme les autres, la famille, c'est sur la marge d'elle, de son énergie. Ouais. Et je vois que ça touche les autres, son énergie, comme si cette haute fréquence, oui. Voilà. D'accord. Alors, oui. Le temps n'existe pas dans les pairs. Oui. Donc, au bout d'un certain temps, en fait, laisse-moi communiquer, laisse-moi parler directement avec Sophie. Coucou Sophie. Coucou, merci. De quoi? Bah, je suis bien là. Bah, c'est cool. Petite question. Est-ce que tout est réglé au niveau familial? Oui, ce qu'on a fait tout à l'heure, maintenant oui. D'accord. Ça touche, oui. Est-ce que tu te rends compte que tu es la créatrice? En tant que créatrice, c'est toi qui décides comment ça se passe. Et les autres, en règle générale, comme ils t'aiment et qu'ils veulent être en relation avec toi, bah, ils s'adaptent à tes conditions. Bah, je sais comment. Tu sais comment faire ça? Augmenter mes fréquences déjà. D'accord. Et après, ça va venir. Ok. Ouais. D'accord. C'est tout ce que je fais, j'augmente les fréquences. Rien d'autre. Est-ce que tu peux regarder, s'il te plaît, au niveau professionnel? Alors, est-ce que tout est réglé au niveau familial? Oui. Regarde le futur. Bah, je vois tout est calme. Ok, tout est calme. Normal, oui. Je dirais. Ok. Oui. Apaisé? Oui. Harmonieux? Motivant. Ah, écoute, les hautes fréquences les ont touchées, donc on est tous dans la même harmonie, quoi. Est-ce qu'il y a des... Apaisé, oui. Est-ce que s'il y a encore des pics? Je vois pas.
Non, mais s'il y en a encore, comment ça va agir sur ton corps physique et sur toi? Ça n'arrive pas jusqu'à moi. D'accord. Alors, on peut être déstabilisé. Il n'y a pas de souci. Il y a des fois, on peut trébucher. Il n'y a pas de souci. Mais comme quand on trébuche, on se relève. Si on est déstabilisé, qu'est-ce qu'on fait? On élève ses fréquences, non? Oui, on retrouve son mais niveau fréquentiel le plus haut. Si tu veux te faire que je te donne comme une comparaison, c'est tu as vu les comètes ou tout qui tombent sur Terre, mais dès qu'elle entre dans l'atmosphère, il se dissipe. Donc ça n'arrive pas. Voilà, c'est tout. Et c'est très très bien. Si tu restes à des fréquences, à un level infini de fréquentiel, ça sera toujours comme ça et c'est très très bien. Alors, au niveau professionnel, toute cette comédie, chaque aspect, tout ce qui se passe dans la vie humaine, c'est une vaste comédie. Alors, tous figés, verrouillés juste devant toi. Là, tu sais, il y a des fois, quand on voit des films ou des séries américaines, on se dit, mais ces scénaristes sont tous sous coke, c'est pas possible. Donc, celui qui a créé le scénario de ce qui s'est passé récemment dans ton environnement professionnel, qui visiblement doit être sous coke, tu le fiches, tu le verrouilles juste devant toi. En fait, c'est comme un ourson, mais avec costume cravate. Comme un ourson avec un costume cravate. Un ourson comme un jouet, je sais pas. D'accord. Ok. Et en vrai, ordonne-lui de reprendre sa forme d'origine. Il ressemble à quoi? Toujours costume cravate, mais là, en vrai, c'est celui qui veut donner des ordres, c'est un crocodile debout. C'est un crocodile. Ok. Oui. D'accord. Il s'appelle comment, le crocodile? Il s'appelle le coquet. Coquet. Oui. Genre coquet, genre, tu sais, quelqu'un qui prend soin de ceux qui est un petit peu coquet, c'est ça. Ok, d'accord. Ou coquet sous coque. Non, coquet comme ça, qu'il est élégant. Coquet. Ouais, ok, ça marche. Oui. Bon. Est-ce que c'est lui qui est l'instigateur direct le plus haut de tout ce qui s'est passé dans l'environnement professionnel de Sophie? Oui, parce qu'elle se voit le plus puissant. D'accord. Alors, tous les autres, tous ceux qui interfèrent et des humains qui travaillent avec elle se retrouvent figés, verrouillés juste à côté de Coquet. Oui. Tu me laisses parler avec Coquet, s'il te plaît? Coucou, Coquet. Oh. Oh. Il y a quelqu'un qui trouble mon organisation là. Ouais. On avait tout organisé, tout est en place. C'est triste. Il y a quelqu'un. Oui. T'as pas l'impression d'abuser un petit peu de la CC? T'as pas l'impression que tu m'as tout dérangé. T'as pas l'impression que... C'est toi qui dérange, c'est pas moi. Oui, et c'est que le début. Tu sais qui je suis? Oui, tu fais le trouble partout. Oui. C'est pas que je crée des troubles. Créer des troubles, ça veut dire juste, on peut troubler l'eau, mais ça finirait toujours par revenir à la normale. En règle générale, quand je passe, l'herbe ne repousse plus. Enfin, l'herbe interférente, je veux dire. T'es en train de tout perdre là déjà, tu sais? Tu me donnes des nausées. Oui, et c'est très très bien. J'en suis ravi. En même temps, je commence à déconnecter tous les êtres qui sont connectés à toi. Va-t'en, tu me fais mal. Non, je n'ai pas envie de m'en aller, je m'amuse. Je
Ça va pas, tu m'as tout détruit là. Oui, je t'ai tout détruit. Exactement. Est-ce que ça te plaît? Je n'ai plus ce que je... Moi, je vais tout ranger là, tout juste... Eh ouais. Non. Bah si, attends. Non, tu m'as détruit. Tout est parti en... Non, c'est pas possible. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui t'a fait croire que tu pouvais interférer dans les vies humaines et surtout dans l'environnement professionnel des humains? Oh, mais c'était bien pour moi. Ah ouais, mais non, parce Oh, que... qu'est-ce que c'était bien. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'était bien. Oui, Mais c'était. maintenant, non. Bah non. Et ça sera Oh, plus jamais bien pour toi. oh qu'est-ce que j'avais. Parce qu'on t'a mis la main Oh, dessus. c'est pas possible. L'expérience humaine, c'est quelque chose... Alors, c'est un terme que vous devez comprendre, étant donné que vous essayez de nous l'inculquer depuis des siècles. L'expérience humaine, c'est un truc qui est sacré. Notre libre arbitre est inaliénable. C'est notre libre arbitre. Dès l'instant où vous nous empêchez de kiffer comme on aime, bah... Mais... Forcément, il y a une réaction. C'est normal, non? Laisse-moi avec libre arbitre. Non, non, non. Je vais pas te laisser. Libre Alors, arbitre. oui. Oui. Allez, on va t'enfermer dans une jolie boule de haute fréquence avec tous ceux qui t'ont accompagné, tous tes lieutenants, tous ceux qui participaient à cette histoire et cette mascarade que l'on appelle le monde du Je travail. rétrécis. Oui. Oh, ça va pas. Bah, en fait, à un moment donné, tu vas complètement disparaître. Allez, 1, 2, 3, Sophie déconnecte totalement. Vous, Sophie? Oui. Tu me laisses parler avec les humains, N3, tout ça, collègues. Les décideurs. Je veux les décideurs. 1, 2, 3. Laisse-moi parler avec les décideurs. Coucou les décideurs. Oui. Oui. Coucou. Vous êtes fiers de vous? Oh, bah, comme ci, comme ça. Alors, j'ai une petite question. Vous avez vu cette bestiole-là? Et les autres qui l'accompagnent? Oui. Je le vois. À partir de quel moment on doit vous appeler des décideurs si c'est eux qui vous dictent exactement ce que vous devez faire et si vous jouez une pièce complètement ridicule, un scénario qui a été créé par des gens qu'on a l'impression qu'ils sont sous coke, voire même en perfusion tellement ils sont un petit peu... ils font les choses en dépit du bon sens. Juste pour créer du stress, là où c'est inutile, hein, on a surtout besoin de productivité si on recherche l'efficacité. Au final, on se croirait dans une série américaine débile où c'est les méchants qui gagnent et où c'est, où tout est sans dessus dessous. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est le but de votre job? Écoute, c'est pas voulu, je veux dire. Ouais, non, c'est pas voulu. Disons qu'il y a toujours des dindons de la farce, c'est quand même. Oui, non, mais je comprends. On savait pas quoi faire. Ah, vous saviez pas quoi faire, d'accord. Et on considérait que ça va comme ça. Donc ça veut dire que si on vous libère, à partir de maintenant, les choses vont aller mieux? Attention, on peut faire les choses plus claires, mais... Oui, non mais attends, je t'explique juste. Oui. J'ai une sorte de contrat avec Sophie. Ça veut dire que si elle n'est pas satisfaite dans les jours qui viennent de comment ça se passe, elle va me demander de revenir et je lui ferai la session gratuitement. Je vois, elle est propre. Oui, ça veut dire que si vous restez pas propre et si vous faites encore de la merde, je vais revenir. Et là, je serai beaucoup moins gentil. Est-ce qu'on se comprend? D'accord, oui. C'est quoi cette idée de la trimballer d'un dossier à un autre alors que ça fait longtemps qu'elle travaille sur un dossier juste au moment où ça commence à devenir intéressant et où il y a des aides? Ou de l'argent qui est censé... Ouais. On n'avait pas les idées très claires. Ah, on n'avait pas les idées très claires. Oui. Donc au final, elle va récupérer son secteur?
Si elle veut, oui. Est-ce qu'elle veut? Bon, en tout cas, plus de thunes à partir de maintenant et on arrête de la bloquer. D'ailleurs, je pense qu'il doit absolument être augmenté. C'est ça. Vous en pensez quoi? Non, parce que non seulement là, elle vient de vous sauver vos fesses, parce que, bon, quelque part, vous n'étiez pas bien bienveillante, hein, sous le contrôle de ce croco. Et en plus, elle travaille bien. Peut-être même mieux que vous tous. Non, parce que bon, on les connaît, hein, les inspecteurs des travaux finis qui notent les erreurs et au moment où l'erreur est super flagrante et qui viennent faire chier et réclamer des comptes. Au final, si on les a mis dans cette position-là, c'est peut-être parce qu'ils ne savaient pas faire grand-chose de leurs 10 doigts, non? Et on était influencés aussi, mais Oui, bien sûr. on la laisse faire. L'influence a bon dos, hein? Non? L'influence a bon dos. C'est pas de ma faute, c'est l'autre. Mais votre responsabilité, c'est quand même de gérer votre expérience et de s'arranger pour que ce soit quelque chose de productif, dans le sens bénéfique à vivre, non? C'est pas votre responsabilité en tant qu'être. Vous avez un pouvoir infini. C'est votre responsabilité de l'utiliser pour le bien. Le vôtre, d'accord, mais le bien commun surtout. Oui, mais Bah quoi? on pensait que c'était bien quand même. Ah bah oui, on pensait, mais au final on savait pas. Oui. Bon, tout ça pour vous faire prendre conscience que vous voulez absolument pas que je revienne et que, bah écoutez, hein, si Sophie me demande de revenir, je reviendrai. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois. Donc on reste sage à partir de maintenant. Oui? Oui, elle bouge comme elle veut là. J'ai parlé d'une augmentation, il me semble. Une grosse augmentation, quelque chose qui motive. Mais c'est elle qui le fait. Qui fait quoi? C'est elle qui bouge comme elle veut, qui provoque tout ça. Ouais, mais là, ça va être à vous pour l'augmentation, il va falloir lui envoyer une petite gratification quand même. Donc c'est de votre côté. C'est elle qui bouge et nous. Voilà. Bon, de toute façon, à partir de maintenant, c'est elle qui va diriger tout ce petit monde. D'accord, oui, bien évidemment, c'est ça. Néanmoins, on pense à son augmentation. Sinon, je vais revenir. Et là, c'est vous qui allez bouger. Oui, on la voit. Oui. Avant, on la voit. Vous voyez pas beaucoup. Oui, mais maintenant, elle va être super visible. Rassure-toi. Oui. Bon, super. Allez, ça dégage. Allez, Sophie déconnecte totalement. Bon. Oui. Est-ce qu'il y a encore des choses à régler? Bah, avec eux, je fais la même chose. C'est-à-dire? Qu'avec la famille. Les hautes fréquences. Oui. Maintenant, c'est pas la famille. Garde quand même ça à l'esprit. Hein. Bon. Oui, c'est vrai, c'est pas pareil. Bah, disons que la famille, tu es quand même obligé de les côtoyer. Le monde du travail, c'est quand même assez éloigné. Et de toute manière, dans ton espace de créativité, dans tes énergies, que ce soit la famille ou même le monde du travail, c'est toi la souveraine. Oui. C'est toi qui décides. Tu crées les choses. Tu es la créatrice. Maintenant, on leur a expliqué d'éviter de te mettre des bâtons dans les roues et ça, c'est plutôt pas mal. Oui. Regarde. Fais un scan complet de tout, ton espace, tes corps. Alors, au niveau de tes programmations mentales, là, tu as bien élevé les fréquences. Normalement, ça fait déjà un nettoyage assez phénoménal. Néanmoins, regarde s'il n'y a pas des programmations qui seraient de nature à générer des basses fréquences dans le futur. Non. Moi, tout ce que je vois, c'est que il y a comme une spirale qui va en haut, en haut, en haut, en haut. Mais avec du bonheur, C'est quoi cette spirale? Comme de feux d'artifice. C'est ce que je veux, moi. Ah bah tu fais ce que tu... Ouais, alors, ouais, ok, d'accord. Bon, bah ça va. Déjà, si tu prends le contrôle, tout est bien. Allez, dis-moi. Je vais aussi haut que je veux. Hein. Où je veux, moi. Oui. T'as le contrôle, c'est toi la chef. Alors oui. maintenant,
Regarde ton corps émotionnel et aussi ton corps sexuel. Vérifie que tout est bien et qu'à partir de maintenant, tu vas pouvoir créer comme tu veux et selon ton bon vouloir. Est-ce que tout est clean? En fait, le corps sexuel, là, la création, il y a un tout petit peu de... comme des petits fils comme ça qui gênent un peu en bas. C'est quoi ces fils? C'est un peu de doute avec Christophe, quoi. Mais ça va s'arranger. Oui. Efface le doute maintenant. Non, c'est pas ça va s'arranger. C'est tu arranges les choses maintenant. Les chocs fréquentiels, tu exploses tout doute. Il n'y a aucun doute. Il n'y a que des certitudes. À partir de maintenant, ça va être la teuf. Nickel. Ok, c'est fait. Et dans tous les aspects, ça doit être clean, de chez clean. C'est tout, oui. Ouvre une fenêtre sur le futur. Et passe ta tête à travers ce futur. Et par anticipation, c'est comme si tu pouvais déjà goûter ce futur et constater tous les changements que ça va créer dans tous les contextes de la vie de ton corps physique. On est vraiment dans la physicalité. Et tu goûtes ça de l'intérieur. Tu vis ça de l'intérieur. Tu vois ce qu'il y a à voir et entendre et dans tous les contextes. Oh là là, quel bonheur. Vérifie bien tous les contextes. Il faut que ce soit parfait dans tous les contextes de ta vie ou de la vie de ton corps physique. Mais je veux travailler avec plaisir. Oui, il faut bosser avec plaisir. Je fais ce plaisir. Voilà. Et c'est très important. Travailler avec plaisir, c'est utiliser le moteur plaisir dont on ne se lâche jamais. Fuir la douleur, ça génère du stress. À partir de maintenant, il faut que ton corps physique soit toujours dans travailler et faire les choses au plaisir. Oui, tout. La famille aussi. Zéro stress. C'est nul le stress. Zéro stress. Et je prends dans les bras mon fils. Mm-hmm. C'est agréable, ça. Alors, je suis super curieux. Il y a Sophie, ton corps physique, qui nous a dit tout à l'heure qu'il y avait un pan qui avait décidé de s'installer chez vous, dans votre environnement, et qu'il y a plein de chats qui arrivent. Qu'est-ce qui fait chez vous que les animaux se sentent attirés et se sentent bien chez vous? C'est comme ça. C'est des énergies favorables. Et qui est-ce qui les génère, ces énergies favorables? Nous. Classe. Qui sommes là. Oh, ça, c'est super classe. Faut que j'apprenne à faire ça aussi. Allez. Tout est bien? Oh là là, qu'est-ce que c'est agréable. Est-ce qu'il te plaît ce futur? Les animaux aussi. Oh là là, la vie. Alors là, elle est belle, hein? Mais tu la rends belle, en fait, la vie. La vie n'est ni bien, ni moche, ni quoi que ce soit. Elle est comme on se la crée. Tu as le contrôle de tout. Juste par en faisant des choix. Ça, je veux expérimenter. Ça, c'est nul. On vire, on dégage. Mais c'est toi, au final. C'est ça. Ok. Voilà ce que j'ai compris. Oui. Donc, tu vas créer une super vie à partir de maintenant. Oui. Et de plus en plus belle à chaque instant qui passe. Oui. Ok. Ça te plaît ce futur? Oui, avec les animaux aussi. Avec les animaux aussi. Voilà. Allez. Maintenant, si ce futur te plaît, tu peux passer au travers. Et te voilà directement dans le futur. Celui qui commence tout de suite après, dès que j'aurai raccroché à la fin de cette session. Oui. Voilà. Nathalie déconnecte totalement. Alors Nathalie, raconte-moi. Tout est bien? C'était
sensation de bien-être. Moi, j'aime bien quand je canalise ça, cette sensation extraordinaire. J'avoue, ça fait du bien de ressentir ça. Allez. Bon, on rentre ? Oui. Allez, je vais compter de 1 à 3. Et 1, tu te déconnectes de tout et de tous, de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Et quand tu es seul dans tes énergies, souveraine et toute puissante dans tes énergies, c'est comme si tu pouvais penser à la joie. Et en y pensant, tu la crées. Donc tu la ressens. Et en la ressentant, tu te focalises dessus, elle s'amplifie. Donc tu y penses encore plus, forcément, et t'en crées encore plus. Et très vite, tout ça, ça s'emballe comme un cercle vertueux, et très vite, tu es le centre d'un soleil de joie, dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. Maintenant. À 2, douce sensation de bien-être, une douce félicité qui se répand par vagues dans tout le corps, et de plus en plus à chaque instant. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi avec des sels de bain qui sentent très très bon en buvant du champagne. Ou en grignotant des fraises, des fruits, tout ce qu'on aime, tout ce que t'aimes. L'impression de se balader sur une plage en été au moment où l'atmosphère extérieure est très très douce. Le temps est fantastiquement doux et c'est plaisant et agréable à ressentir. Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies, dans ses fréquences. Merci, merci. Avec plaisir. Chaque fois. Avec plaisir. Fois, je suis bien après. Même moi, je suis. J'avoue. Mais en même temps, pendant que je le dis aussi, je le ressens. Donc, moi aussi, je suis bien. Je vois. Je vois ça. Et ben voilà. Et Sophie aussi. Et oui. Sophie. Très bien. Senti aussi les bulles de champagne? Ah oui, moi je me sens bien. Ok, cool. Ah oui. Super. Oui, je me sens bien. C'était. Je sens que ça va être une belle journée, un bon week-end. Et c'est que le début. Et la suite. Et c'est que le début. C'est sûr. C'est vraiment que le début. Ouais. Non, merci à tous les deux. Je crois que une session s'imposait. Il y avait un bon nettoyage à faire. Ouais. Et j'avais bien le sentiment qu'il y avait des choses qui clochaient, qui étaient assez inhabituelles. J'avais fait le lien avec cette fameuse médium. Et mon sentiment était le bon. Dès le départ, j'avais bien l'impression. En fait, j'ai vraiment l'impression que Aurore, en règle générale, fait bien le travail. Donc, oui. Ah oui. Voilà. Donc, oui, forcément, après, tu invites des gens dans ta vie et puis ils te remettent le boxon. C'est ça qui est piégeux, si tu veux. C'est qu'au final, parce que suite à ma session personnelle, je crois que j'avais été voir une ostéo qui appelait pas les anges ou quoi, mais bon, même là, on ne sait pas à qui faire confiance et qui on peut aller voir sur ce genre de choses. Alors, j'ai tendance à me rendre compte qu'au final, maintenant que la session a bien métabolisé, j'ai même plus de problème de dos, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, il y a eu un petit miaou, là. Oui, c'est pas l'interféré de base qui n'y est plus a priori. Voilà. C'est une chatte que j'ai recueillie également, qui est là depuis tout à l'heure avec moi, qui vient. Elle est attirée par la session. Super. Elle m'a pratiquement pas quitté. C'est pour ça que je voyais donc. Ouais. Les animaux. Alors. Oui, tout à fait, oui. En même temps. Je savais même pas, mais je voyais. Si, les animaux aussi. On est entouré. J'avais même un rat à un moment donné que je nourrissais. Mais je voyais des animaux. Il y avait de tout, quoi. Il y avait. Il y a tout. Exactement. Tous les animaux sont les bienvenus. Il y a tout. Oui. C'est ça qui. Et les oiseaux aussi. J'aimerais bien aussi. Ouais. Pour ça, il faut avoir un jardin, Shafik. Oh, t'inquiète, j'ai une bonne résidence là. Je commence à avoir des chats, ouais. Les chats, j'en ai un certain nombre. Oui, c'est ce que tu disais l'autre jour, les chats à en mettre sur la résidence. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Il y a les
3 dont je parle d'habitude, plus 2 autres, s'il y a encore un petit roux qui se pointe de temps en temps, ouais, non, quand même, il commence à y avoir pas mal de chats sur la résidence. Mais ils sont nourris, ces chats? Alors, de toute façon, alternativement... En ville, c'est pas facile pour un chat de se débrouiller, de se nourrir. À la campagne encore, mais... C'est pas facile. En fait, j'en nourris 2. Je nourris Gaston et Zoro. Mais bon, il pioche à tous les... Enfin, Zoro pioche à tous les râteliers parce que des fois, il se permet de faire le difficile et de pas manger ce que je lui apporte. Donc, de temps en temps, il y a d'autres chats qui viennent et qui se nourrissent, qui prennent. A priori, j'ai l'impression que c'est le spot où il faut aller. Voilà. Ouais. Bon, c'est bien. C'est plutôt pas mal. Ça me plaît bien quand c'est comme ça. Ah oui. Petite bête. Mais Sophie, là où je sentais le bonheur au maximum, c'était en présence des animaux. Oui. Voilà. Alors, par contre, c'est pour ça aussi que j'ai insisté sur ce fait, sur le fait que ta conscience devait toujours être dans les hautes fréquences pour qu'à partir de maintenant, tout être qui rentre dans ton espace soit nettoyé direct. Très bien. Très bonne initiative. Tu me diras. Oui, bien sûr, je te tiens au courant. Tu me diras. Ouais. Bon, écoute, c'est bien, je te remercie. Alors, la question qui se posait... ça dépend que de vous, hein. J'ai vu ça. Oui. Au travail, surtout. Oui, j'ai compris que je devais bouger, mais je bouge toujours, donc ça m'a fait rigoler parce que vu comment je me démène, je vois pas comment je peux... Je bouge déjà bien assez. Mais... Alors, non, alors... Là, désormais, je serai visible désormais. Là, je suis transparente jusque maintenant un petit peu. Oui. Alors, tout en sachant que toi, tu n'as pas forcément à bouger vraiment plus physiquement. C'est ta conscience qui va, à partir de maintenant, faire les choses aussi. Voilà. Et puis, bon, forcément, là, maintenant, ton pouvoir va avoir un impact beaucoup plus phénoménal. Donc, peut-être que le moindre effort aura des répercussions beaucoup plus intéressantes. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, moi, je te dirais, lâche prise sur les suites de la session. Lâche prise un petit temps. Alors, bien évidemment, fais confiance à ton intuition, la même qui t'a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qui t'a fait demander cette session. Oui. Fais confiance à ton intuition, c'est toi qui sais. Mais lâcher un petit peu prise, ça permet aux choses de se décanter et de se dire, de toute manière, moi, je vais là. Peu importe les bruits environnants, moi, je vais là. Oui. Ok, ça marche, je te remercie. Bon, écoute, voilà. Donc, pour publier, tu peux. Sauf que, parce qu'il n'y a rien de bien spécial. Donc, enfin, si, pour moi, si. Bien sûr. Mais tu peux la publier et seulement tu me floutes. Ouais. Et tu enlèves l'anamnèse quand même. D'accord, ça marche. Ça, c'est ce qu'on avait dit dès le départ. Tu peux me flouter, tu mets simplement un S au lieu de Sophie dans le titre. Ça marche. Ok, parfait. Puis pour le reste, ça me va. Hein? Parfait. C'est bien. On fait comme ça. Alors, mesdames, je vous souhaite un excellent week-end. Un bon week-end à tous les deux et merci beaucoup et on s'y a informé. Hein? Ça marche. Je suis un SMS de toi, comme d'hab. Très bien. Bon week-end, à bientôt. Bon week-end. À vous. Au prochain live. Au revoir. Merci, au prochain live, oui.